Bonjour à toi le zapper, aujourd'hui un petit zap rattrapage, pas sur un film qui date de plus de 10 ans, comme c'était le cas avec Police, mais cette fois sur une série sortie le 4 avril 2025, donc c'est très récent, sur Disney+, une mini-série de 8 épisodes qui s'intitule Dying for Sex. Voilà. Donc en fait il s'agit d'une adaptation d'un podcast de Wandery et Nikki Boyer, qui racontait en fait l'histoire de Molly, je sais pas dire son prénom, Kochan, voilà, qui était décédée en 2019 à 42 ans des suites de son cancer. Et là, en fait, la série a été développée par Kim Rosenstock et Elizabeth Merriweather. Voilà pour les noms. Donc, de quoi ça parle? Bien entendu, on y suit Molly, donc une quarantenaire qui découvre qu'après 2 ans de rémission, son cancer est de retour, mais par contre, cette fois en stade 4. Et donc, en fait, que ses jours sont comptés. Donc, elle va faire le point sur sa vie et elle va se rendre compte que, voilà, notamment sur le plan sexuel, c'est pas du tout ça, puisque son mari la touche plus depuis des années. Et elle va décider de vivre des expériences à fond et de profiter de sa famille. Donc, côté casting, on retrouve Michelle Williams, voilà, que tu as pu voir dans Dawson, mais aussi dans Brokeback Mountain, dont j'ai déjà parlé, si tu vas aller voir sur ma chaîne, voilà. Donc là, elle campe le rôle principal, celui de Molly. Elle est épaulée tout au long de sa maladie par sa meilleure amie Nikki, qui est juste excellente. J'adore en plus sa voix française, enfin, elle déchire. Je ne connaissais pas cette actrice, c'est Jenny Slate. Et puis il y a aussi son voisin avec qui elle va développer une très belle relation, avec qui Molly va développer une très belle relation, qui s'appelle Rob Delaney. Donc, qu'ai-je pensé de cette mini-série? Moi, j'aime bien parce que les mini-séries, il y a un début, une fin, on ne se prend pas la tête. Là, c'est rythmé, c'est drôle, c'est émouvant, du fait du sujet, parce que bien sûr, on suit une femme qui va mourir, on sait comment ça va se terminer, mais il y a vraiment des épisodes hilarants. Je pense notamment à l'épisode avec le Dr Clown ou l'épisode avec l'amant chien. Enfin voilà, c'est juste excellent, j'ai rigolé. Et puis même à la fin, quand ça devient plus lourd, en fait, il y a quand même, comme cette série, c'est un hymne en fait à la vie, à croquer la vie à pleines dents, etc., à pas essayer de s'apitoyer malgré tout ce qui peut nous arriver. Du coup, même la fin, c'était émouvant certes, mais c'était pas lourd, je trouve. Donc voilà, c'est une très très bonne série que je te conseille. D'ailleurs, je me demande en voyant ça, parce que bon, je ne suis pas calé sur le sujet, mais si en France il existe vraiment des services comme ça dédiés aux personnes atteintes de cancer et qui vont bientôt du coup passer l'arme à gauche. Et du coup, je trouverais ça super intéressant si c'était pas le cas, que ça soit fait en France, parce que je pense que ça aiderait grandement les malades et aussi la famille par rapport à l'approche de la mort. Voilà. Donc parce que ça traite de ça aussi. Donc c'est une très très belle série. Dis-moi ce que tu en as pensé. Même si au niveau de la mise en scène, il n'y a pas grand-chose, c'est bien écrit, les acteurs font le taf. Et voilà. Donc dis-moi en com. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Et puis on se retrouve très bientôt, toujours pour mon classement de Jurassic Park. Bye!